Pourquoi certaines personnes disent oui à tout pour être aimées? Alors avant de commencer cette vidéo, eh bien j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire oui alors que vous n'en aviez pas, on va dire, vraiment envie? Pas parce que ça vous faisait plaisir, non pas du tout, pas non plus parce que ça vous semblait juste, mais plutôt parce que au fond de vous, eh bien vous espériez que ça ferait plaisir à l'autre, que ça renforcerait la relation, ou peut-être même que ça lui donnerait envie de rester. Donc avant de vous parler de tout ça, eh bien bonjour à tous, je suis Sylvie Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Et avant de plonger dans ce sujet, je vous invite à cliquer sur le pouce juste en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à bien vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos futures discussions sur l'amour et les relations. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler d'un comportement que je rencontre très fréquemment, souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est dire oui à tout pour être aimé. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces personnes, eh bien, elles ne sont pas faibles, elles ne sont pas non plus naïves, elles sont souvent, on va dire, généreuses, attentionnées et présentes pour les autres. Et le problème, eh bien, c'est qu'à force de vouloir être appréciées, eh bien, elles finissent parfois par croire que l'amour se mérite. Alors elles donnent, hein, et puis elles rendent service, elles sont disponibles. Ces personnes, elles font des efforts, elles s'adaptent, elles comprennent, elles pardonnent aussi et elles espèrent qu'un jour, eh bien, tout ça, eh bien, ça va leur revenir, on va dire, sous forme d'amour. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains exemples que je vais vous donner. Vous aviez peut-être prévu une soirée tranquille, puis l'autre personne a besoin de vous. Alors vous allez changer vos plans, vous étiez pourtant fatigué, mais vous acceptez quand même. Alors, il y en a qui prêtent de l'argent aussi, alors que ça les met dans l'inconfort, hein. Ou alors vous faites peut-être encore un effort alors que vous aviez déjà l'impression d'en faire beaucoup. Et il est possible aussi que vous êtes toujours celui ou celle qui s'adapte aux horaires, aux disponibilités, aux envies de l'autre. Alors sur le moment, ça paraît normal. Après tout, aimer, c'est aussi, on va dire, faire des efforts, hein. Mais il y a une différence entre faire un effort de temps en temps et puis faire de l'effort pour essayer d'obtenir de l'amour. Parce que c'est souvent là que se cache le véritable problème. Derrière beaucoup de ces oui, il y a parfois une attente qui est silencieuse, une attente qu'on n'ose même pas, on va dire, toujours reconnaître, hein. Et l'idée que si je suis suffisamment gentil, l'autre m'aimera davantage. Si je suis aussi suffisamment présent ou présente, hein, puisqu'il y en a autant pour les uns que pour les autres, l'autre me choisira. Si je donne beaucoup, l'autre finira par voir ma valeur. Et pourtant, les autres relations ne fonctionnent pas comme ça. L'amour, on va dire que c'est pas une récompense qu'on obtient après avoir accumulé suffisamment de bons points. Et c'est souvent une prise de conscience, hein, qui est difficile parce que certaines personnes passent des années à donner énormément sans vraiment comprendre pourquoi elles se sentent si peu reconnues. Elles ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, elles ont l'impression d'être là quand l'autre a besoin d'elles, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elles ont l'impression de donner plus qu'elles ne reçoivent. Et puis un jour, elles se demandent, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression de me vider dans cette relation? Et souvent, parce qu'elles ont donné justement en espérant recevoir quelque chose, elles ne se commandent pas, hein, puisque c'est quand même ça. L'amour, l'attachement, l'engagement, la réciprocité. Et il y a quelque chose d'encore, on va dire, plus subtil, puisqu'à force de dire oui à tout, eh bien, il y a certaines personnes qui deviennent presque invisibles dans la relation. Non pas parce que l'autre les efface volontairement, non, mais parce que ces personnes montrent tellement leur capacité à s'adapter que personne ne sait vraiment ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment non plus, et ce qu'elles refusent. Laissez-moi vous poser une autre question. Si quelqu'un tombait amoureux aujourd'hui de la version de vous qui dit toujours oui, est-ce qu'il tomberait amoureux de la vraie personne que vous êtes? Ou alors une version de vous qui passe son temps à s'adapter? Cette question, elle est importante parce qu'une relation ne devrait pas vous demander de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Elle devrait
vous permettre d'être davantage vous-même. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas de devenir égoïste, hein, il ne s'agit pas non plus de ne plus rien donner, ni de penser uniquement à soi. Il s'agit simplement de comprendre que l'amour ne se construit pas uniquement avec ce que vous donnez. D'accord? Et il se construit aussi avec ce que vous osez montrer de vous. Vos besoins, vos envies, vos limites, vos préférences, votre personnalité, quoi. Comprenez? Alors, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, eh bien, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Pendant quelques jours, observez chacun de vos oui et demandez-vous, est-ce que je suis en train de dire oui parce que j'en ai envie? Ou est-ce que je suis en train de dire oui parce que j'espère obtenir quelque chose en retour? Alors que ce soit plus d'amour, plus d'attention, etc. hein. Parce que parfois, c'est pas le oui qui nous fait souffrir. C'est l'attente cachée qui se trouve derrière. Et vous savez quoi? J'ai parfois accompagné des personnes qui me disent mais Sylvie, dans cette relation, j'ai tout donné. Et je les croyais. Parce que je sais que c'était vrai. Elles avaient donné du temps, de l'énergie, de l'attention, etc. Elles avaient accepté certaines situations dans l'espoir que la relation finisse par devenir ce qu'elles attendaient. Et pourtant, eh bien, le sentiment qu'elles avaient, c'était de ne recevoir que des miettes en retour. Alors, bien sûr, il y a parfois un vrai manque de réciprocité dans certaines relations, mais quand on prend un peu de recul, on découvre aussi autre chose. On découvre que ces personnes ont souvent tout donné à l'autre, mais qu'elles ne se sont pas forcément donné la même chose à elles-mêmes. Et de ce fait, on a parfois négligé leurs propres besoins. Et c'est souvent là que se trouve la vraie souffrance. Parce qu'un jour, eh bien, elles réalisent qu'elles ont tellement essayé, on va dire, d'être aimées, qu'elles ont fini par s'éloigner d'elles-mêmes. Et quand on comprendra ça, quelque chose change. On commence à donner parce qu'on en a envie et non plus parce qu'on espère être aimé en échange. Et c'est souvent à partir de, on va dire, de ce moment-là que les relations deviennent beaucoup plus équilibrées. Parce qu'elles ne reposent plus sur la peur, on va dire, de perdre l'autre. Elles reposent sur le choix d'être soi-même. Et croyez-moi, être aimé pour ce que vous valez, hein, eh bien, c'est toujours mieux que d'être aimé pour tous les efforts que vous faites. On entend souvent dire aussi qu'il faut apprendre à dire non. Personnellement, je crois surtout qu'il faut apprendre à reconnaître pourquoi on dit oui. Parce qu'entre un oui choisi et un oui donné, on va dire par peur d'être moins aimé, eh bien, il y a parfois toute une différence. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, mais n'oubliez jamais de prendre soin de la personne avec laquelle vous passerez toute votre vie, qui est vous-même. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt.